Les écosystèmes naturels, dans leur diversité, sont une richesse inestimable pour l'humanité. Le Togo dispose d'une riche variété de paysages, d'écosystèmes et de cultures. Une partie importante de la population du pays est rurale et dépendante des ressources naturelles que ces écosystèmes peuvent offrir. Dans un contexte de dégradation accélérée de la biodiversité ces 2 dernières décennies, le PMFM, mis en œuvre par le PNUD et exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, est un mécanisme financier visant à appuyer les communautés et les organisations de la société civile et à faciliter la mise en œuvre d'actions concrètes de conservation des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Le programme aborde les thématiques jugées prioritaires au niveau national, souvent interdépendantes. Nous avons financé 72 projets. Et la plupart de ces projets ont délivré des résultats très intéressants. Plus de 100 communautés ont bénéficié de nos appuis sur le plan technique, sur le plan financier. Et ce sont des moyens que nous avons mis à leur disposition pour résoudre non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi pour améliorer leurs conditions de vie. À la prison civile de Lomé, l'ONG 2ID a réalisé dans un contexte particulier d'un établissement carcéral le projet pilote de valorisation des boues de vidange en biogaz. Ce projet consiste à produire de l'énergie, notamment du méthane, alimentant les cuisines de la prison à partir des boues de vidange produites par le complexe pénitentiaire. Toujours à Lomé, une autre expérience de gestion des déchets concerne la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le projet a été conçu et initié dès 2012 par l'ONG ASDI. Mais c'est l'appui du PMFM qui a permis son décollage effectif. Il consiste à mettre en place un système de formation de réparateurs d'appareils et un circuit innovant de collecte, de recyclage et de traitement des déchets électroniques et électriques, car ceux-ci constituent une importante source de pollution, dite cachée. À Agomeseva, village situé au sud-est du Togo, l'association des Camilés a mis en œuvre le projet d'électrification de ce village en utilisant exclusivement l'énergie solaire. C'est un projet innovant et à fort potentiel de diffusion pour l'électrification de communautés ne disposant pas de l'accès au réseau public et éloignées de celui-ci. Le projet a démarré en envoyant 4 femmes illettrées en Inde. Et elles sont parties en Inde pour 6 mois, elles ont eu une formation en électrification solaire. À leur retour, on a commandé des composants solaires. Donc quand les composants sont arrivés à Agomeseva, les 4 femmes ingénieurs ont monté les panneaux solaires sur chaque ménage, enfin sur 153 ménages actuellement. L'ONG Agide, installée à Thiévié, ville située au nord de Lomé, a mis en place le projet d'évaluation et de vulgarisation de bioinsecticides à base de champignons pour la production maraîchère durable au Togo. Le PMFM a permis de développer une gamme de produits phytosanitaires insecticides venant compléter et renforcer la gamme déjà existante de fongicides et d'engrais à base de champignons. Par exemple, À Vokoutimé, un groupement de 10 membres, dont 9 femmes, est créé en 2013 par l'ONG La Colombe dans le cadre du projet de promotion de la culture maraîchère à partir du système d'irrigation du goutte à goutte. Avec l'appui du PMFM, le périmètre de maraîchage de ce groupement est équipé d'un système d'irrigation goutte à goutte alimenté par l'énergie solaire. Dans la préfecture des Lacs, au sud du Togo, l'ONG Mopib a initié le projet de restauration et de maintien de la fertilité des sols par des pratiques agroécologiques de production. Ce projet concerne 3 localités proches d'Enfoin. Il a adopté une approche intégrée et communautaire de restauration des sols par l'introduction de légumineuses, le compostage, le petit élevage et le reboisement communautaire.
Autre exemple, dans les cantons de Pessaré et Pagouda au nord du Togo, l'ONG Cap EJR est à l'initiative d'un projet de restauration des sols par une approche intégrée et communautaire. Outre le compostage, associé au petit élevage, des techniques intéressantes ont été développées, telles que la régénérescence naturelle assistée, les cordons pierreux et les diguettes anti-érosives. La technique d'installation des diguettes anti-érosives consiste à aménager les terres qui sont vraiment dégradées, situées en pente, pour permettre à ce que l'eau de ruissellement ne puisse pas emporter les détritus, l'eau, les débris végétaux et enfin permettre la sédimentation pour lutter contre l'érosion hydrique. Dans la préfecture de Tone, à l'extrême nord du Togo, l'association Songouman exécute le projet de reboisement intensif et d'agriculture durable. Ce projet multifocal répond à l'urgence posée par les problèmes pesant sur des populations très vulnérables, notamment la coupe excessive des arbres pour le bois de chauffe et les revenus tirés de la carbonisation. L'association Songouman a ainsi créé un jardin botanique de conservation des essences forestières, des plantes à usage thérapeutique, économique ou culturel. Dans l'étang d'Afi, dans la vallée du fleuve Mono, au sud du Togo, survit une population d'une trentaine d'hippopotames. Ces hippopotames étaient menacés de disparition en raison du braconnage et des activités humaines dans la mare. Grâce au projet d'appui aux populations riveraines pour une meilleure conservation des hippopotames exécuté par l'ONG CEDAC, les capacités des communautés riveraines de la mare d'Afi ont été renforcées pour la gestion participative effective d'un écosystème humide très riche et la valorisation du potentiel écotouristique des hippopotames. La diffusion des acquis du PMFM permet aujourd'hui aux communautés de s'approprier leur développement et de contribuer davantage à la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Elles sont ainsi appelées à œuvrer pour le renforcement du lien entre développement local, lutte contre la pauvreté, réponse aux défis environnementaux, protection de la biodiversité et aménagement durable de leur territoire et paysages.